aujourd'hui, nous traversons, tous les Israéliens sont dans l'angoisse, sont dans l'inquiétude et sont dans des conditions vraiment qu'on n'a jamais connues depuis la création de l'État d'Israël. Parce qu'il s'agit pour la première fois au départ, plus de 250 otages qui ont été pris et qui ont été évidemment chassés de leur propre foyer avec une cruauté inouïe qu'on n'a jamais vue depuis les années sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, comment faire pour les libérer? Mais d'autre part, comment achever et appliquer, si vous voulez, les résolutions du gouvernement qui veut dire que le démantèlement donc, du Hamas. C'est une mission presque impossible parce que nous devons effectivement être vigilants parce que quand il y a des êtres humains, des bébés, des enfants, une quarantaine, ils sont dans des tunnels où on ne sait même pas où ils sont. On a heureusement la liste aujourd'hui. Et le chef du Mossad, qui était au Qatar, a reçu cette liste. Demain matin, d'ailleurs, il y aura plusieurs... ça va se passer ainsi. C'est-à-dire à partir de 10 heures du matin, heure israélienne, une partie une dizaine de personnes va être libérée. Ça va se faire, ce qu'expliquait tout à l'heure. Ulysse Gosset, ça va se faire par étapes pendant 4 jours. En attendant, cela ne veut pas dire qu'Israël ne continuera pas à être vigilant et voir si effectivement il n'y a pas des missiles qui tomberont sur les villages israéliens ou même le Hezbollah, puisqu'il y a un pacte aujourd'hui avec le Hezbollah de cessez-le-feu, y compris donc à la frontière nord. Donc nous avons les deux côtés, c'est-à-dire il y a une pause, comme vous voulez le dire d'ailleurs, une pause, et non pas un cessez-le-feu. Donc nous restons vigilants. Et s'il y a effectivement une défaillance, un problème de dernière minute, il est clair qu'Israël arrêtera tout échange.